Haïti vit un moment particulier de son histoire, moment où elle est appelée à renouveler ses institutions démocratiques, un gouvernement de transition avec une obligation de gérer à la fois le très court terme, le court terme et le moyen terme. Il est très important aujourd'hui de comprendre que l'éducation fait partie des réponses essentielles pour qu'Haïti puisse atteindre ses objectifs de développement durable. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui de la communauté internationale, sur le système des Nations Unies et en particulier un partenaire historique stratégique tel que l'UNICEF. Nous ne pouvons que renouveler notre confiance en la capacité de ce partenariat à servir la cause commune au bénéfice des enfants haïtiens. Aujourd'hui, notre système éducatif vit dans un environnement de violence qui affecte au moins une école sur 3. Cet environnement atteint le bien-être des apprenants et nous devons tout faire pour qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. Dans les objectifs à très court terme du ministère, il s'agit de tout faire pour que la violence telle qu'elle s'exerce aujourd'hui affecte le moins que possible l'enfant, que ce soit dans sa famille, que ce soit en salle de classe. Le bien-être des apprenants est un élément essentiel des priorités du ministère de l'Éducation nationale, pris dans le sens aussi de l'inclusion. Nous avons connu l'année 2021-2022, une troisième année suivie de difficultés au point de vue du climat d'apprentissage. 2019-2020, les troubles politiques, 2020-2021, l'année Covid-19, 2 années où les calendriers scolaires étaient bouleversés, moins de la moitié de jours prévus ont pu être effectivement réalisés en salle de classe. 2 années où l'enseignement-apprentissage a été très peu fait, ou même quand il y a eu enseignement, il y a eu très peu d'apprentissage. Il est très important pour que nos partenaires puissent rester à l'écoute, rester en alignement avec les priorités du gouvernement, les priorités nationales incluant la société civile, pour que nous puissions, de manière solidaire, agir sur les déterminants de la violence et les causes à la fois profondes, mais occasionnelles de cette violence. Il est très important de souligner que l'apprentissage à distance est un must pour qu'aujourd'hui, on puisse prendre en charge les enfants qui vivent dans les quartiers où les écoles sont affectées par la violence, des écoles fermées, occupées, soit par certains gangs armés, fermées, occupées par des familles déplacées, pour que, en toute situation, ces enfants puissent avoir accès à l'éducation de base. Nous saluons notre partenariat avec l'UNICEF pour la mise sur pied de notre radio-télévision éducative qui fonctionnera désormais 24 heures pendant 7 jours, où nos enfants, peu importe la situation de détresse qu'ils se trouvent, puissent pouvoir rester en contact avec le monde de l'éducation et recevoir les formations de base nécessaires. Au-delà du bien-être des apprenants, avec tout ce que cela implique en termes d'accompagnement psychosocial, en termes de recrutement, de mobilisation de personnel enseignant spécialisé pour les écoles, il nous faut aussi aborder la salle de classe pour les prochaines années. Et là, il nous faut intervenir à la fois sur le très court terme et sur le moyen terme. Le très court terme et le moyen terme nous amènent à 5 années. On sera encore à quelques années de 2030 des objectifs de développement durable. Donner l'accès
aux filles et aux garçons, dans un souci d'égalité des chances à réussir leur vie, demeure un objectif fondamental. Pour cela, il est très important de prendre en considération un certain nombre de critères. Je commence par le curriculum. J'invite l'UNICEF à prêter attention aux travaux actuels du ministère concernant notre commission nationale curriculaire. Naturellement, l'effort a déjà démarré depuis, à travers cet accompagnement au niveau du curriculum du préscolaire, aujourd'hui en phase expérimentale. Il nous faut la solidifier, ce curriculum du préscolaire, former, formation initiale, formation continue, les écoles normales d'instituteurs, d'institutrices qui forment les moniteurs, les monitrices, ceux qui sont spécialisés dans ce cycle en particulier, outillés à travers un guide pour ces enseignants, pour ces monitrices, pour qu'ils puissent avoir non seulement accès à des matériels didactiques appropriés, mais avoir accès à des guides qui leur permettent justement de pouvoir être en situation de faire progresser ces cohortes et à la fois être dans un dispositif de protection et de développement des enfants à travers que ce soit les compétences non cognitives, les compétences cognitives. Mais aussi accompagner nos enseignants, accompagner les familles au niveau de l'école fondamentale. La réforme curriculaire est aussi importante. Un des éléments que nous souhaitons que nos partenaires s'alignent avec le ministère, c'est doter des familles très pauvres. En Haïti, les familles les plus pauvres dépensent au moins 40% de leurs revenus dans l'éducation, dans l'achat de manuels scolaires. D'où cette année, nous souhaitons que nos partenaires nous accompagnent dans cette initiative nouvelle de doter les 2 premières années de l'école fondamentale de socle de connaissances, de compétences et de culture communes à travers un ou quelques manuels communs qui renferment ces contenus pour les matières de base ciblées au niveau du curriculum. C'est pourquoi, pour faire face aux demandes quelquefois abusives de certains chefs d'établissement qui obligent des parents à acheter 15, 20, 30 manuels scolaires en première, deuxième année de l'école fondamentale, ceux ou ces livres uniques contiendront les contenus attendus au terme du curriculum prescrit pour les 5 disciplines de base: le créole, le français, les sciences sociales, les sciences expérimentales, les mathématiques. Ces livres devront être plus accessibles, moins chers, mais contenant l'ensemble des compétences attendues. Ces manuels seront remis à des conseils d'école dans le cadre de la mise en place de la politique de gestion de proximité. Et cela veut dire que ces manuels resteront propriété des établissements et pourront servir plusieurs années. Ceci est très important, ça permet de soulager les familles. L'autre composante majeure et l'autre souci majeur dans un pays où plusieurs millions déjà sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, c'est de mettre l'emphase sur la cantine scolaire. Et la cantine scolaire utilisant au maximum, prioritairement, les produits locaux. Cela renforce la capacité des familles, cela donne des revenus aux familles les plus pauvres et cela met en situation, à travers les expériences de jardins scolaires, de mini-forêts scolaires, des écoles qui disposent d'un laboratoire à ciel ouvert de jardins pédagogiques. Les urgences, c'est aussi tenir compte qu'Haïti vit sur une multiple failles sismiques et sur la route malheureuse, trajectoire malheureuse des cyclones. Il faut absolument que la société dans son ensemble, et particulièrement l'école, soit au cœur des réponses à la gestion des risques et des désastres. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des formations au sein des conseils d'école, qu'il s'agisse au niveau du curriculum, de pouvoir équiper nos jeunes qui soient à la fois en situation de préparation, mais d'action et de réaction dans des situations de désastres naturels,
je pense qu'il est très important de continuer à travailler sur cet aspect. Que ce soit au niveau curriculaire, que ce soit au niveau para- et périscolaire. Le ministère compte beaucoup sur ses partenariats pour, en plus du curriculum au sein de la salle de classe, en plus des matériels didactiques, mettre l'emphase sur la formation des enseignants. La formation initiale, la formation continue de nos enseignants. Un autre élément essentiel des priorités du ministère, c'est aussi faire de telle sorte qu'on rompt un peu ce cycle de l'école de l'échec. Au moins de 10% de nos apprenants terminent le secondaire. C'est le moment plus que jamais pour combattre la violence dont on a parlé avant, que l'ensemble des interventions de manière transversale s'attaquent à ce phénomène de violence en donnant des certification professionnelle le plus tôt possible à nos jeunes, pour que nos jeunes n'aient pas à choisir entre l'école, entre l'éducation et un emploi rémunéré illégal. Nous ne pouvons pas attendre la fin du cycle du secondaire pour que nos jeunes aient accès ou soient uniquement condamnés à rentrer à l'université ou aient accès à des emplois mal rémunérés parce qu'ils ne détiennent aucun diplôme. Et ces jeunes surâgés ont plus que 18 ans. C'est pourquoi cette année, dans la réforme du secondaire, nous lançons le secondaire technique et professionnel de manière expérimentale pour que dès le secondaire 1, un jeune qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, dans les premières années du secondaire, il ait accès à des formations certifiées et qu'il ne soit pas obligé, samedi, dimanche, en plus de la formation de l'enseignement général, faire des cours à côté et avoir des diplômes douteux pour avoir accès à un emploi. À l'intérieur de son cycle, le secondaire technique et professionnel lui permet graduellement d'avoir une attestation d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle et autres titres avant son baccalauréat technique. C'est une des façons conséquentes de combattre les causes profondes de la violence qui affecte aujourd'hui le milieu scolaire et qui empêche à l'école de fonctionner. Le troisième point sur lequel je voudrais attirer l'attention de l'UNICEF et des partenaires, c'est le temps libre des enfants. Arrivent les vacances d'été. On sait très bien que l'école haïtienne, malheureusement, retient pour très peu d'heures les élèves en salle de classe, 4 heures, 5 heures. Que font nos enfants pendant les temps libres, pendant la période scolaire ou pendant les fins de semaine ou pendant les vacances d'été? Il nous faut transformer systématiquement ces temps libres en temps d'apprentissage, ludique ou scientifique, par des activités qui leur donnent accès soit à un revenu, mais des activités ludiques, ateliers de dessin, ateliers de théâtre, d'écriture. Tout prétexte est bon pour garder l'enfant en situation d'apprentissage, pour éviter les grossesses précoces et autres. L'éducation se fait en salle de classe, mais se fait en dehors des salles de classe. L'éducation formelle, l'éducation non formelle, c'est un élément effectivement très important. Mettons beaucoup l'emphase, peut-être trop souvent, sur l'éducation formelle. Haïti ne peut pas se passer de mettre en place aujourd'hui sa politique d'éducation non formelle. Pour tenir compte de la diversité des profils des apprenants, de la diversité de leur milieu de vie et de l'accès qu'ils ont à une éducation de qualité et qui leur donne accès à une vie meilleure. Je compte sur cette collaboration historique. Je pense qu'il est très important d'avoir un partenaire flexible, mais un partenaire à la fois qui tient compte de l'urgence et qui tient compte des réformes. Merci.